C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à deux doigts de choquer toute l'Afrique. Dès la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but, ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match, ils ont commencé à pousser. Déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye. Et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit. But. Égalisation du Sénégal. Et sur ce but là les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané? Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal. Sauf que là c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond. Il est au service de l'équipe. Et là à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon, fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface, fait parler son pied gauche. Alors là pour le coup je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars il rentre, encore une fois, passe décisive de Sadio Mané, il met son but, 3 buts à 1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation. Même si oui, on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match à se disputer entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Il vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup, ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal se qualifie pour l'écart et pourtant ça commençait mal. Non, on a commencé à les tailler, arrêtez de mentir. Quand ils étaient menés 1-0, après ce but de fou du Soudan là, la frappe qui part pleine lucarne. On s'était dit ça y est c'est fini, sauf qu'il y avait cet homme, Pape Gueye. Le but du 2-1 tout par-delà, il a vu l'appel. Là tu te dis tranquille, ils sont 2 contre 2 mais ils ont de l'avance. Nicolas Jackson il est juste là. Sauf que guetter la passe, c'est quoi ça? Jackson parvient quand même à récupérer le ballon, là c'est la galère. Tout le monde est revenu, mais il voit Pape seul, tout seul. Qui envoie un pétard côté gardien, carrément il n'a pas bougé. Il devient le premier joueur sénégalais de l'histoire à marquer un doublé lors des phases finales de la compétition de la CAN, les gars, c'est une folie. Puis on a eu l'entrée du crack Mbaye qui a marqué seulement 3 minutes après son entrée en jeu. Non, c'est fort. En fait, ce petit, il est trop intelligent. Guetté l'envoie, il a pris de vitesse son vis-à-vis. Là, il se fait rattraper. Il a 2 solutions. Soit il tente la frappe, soit il fait la passe. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Troisième solution, il ralentit, il laisse passer le défenseur, puis il frappe. Non, vraiment, c'est fort. Aucune chance au gardien, les gars. En fait, ce petit, il est trop précoce. C'est sûr et certain qu'il sera élu meilleur jeune joueur du tournoi. C'est une folie. Bravo le Sénégal, mais je vous ai dit, 8e de finale, dès que les gros ils vont commencer à bégayer, ça va les attraper par le col. Là, le Sénégal, ils se sont repris, victoire 3-1, mais attention, hein, va pas falloir flop, c'est maintenant que ça se joue. Toutes mes félicitations à mes frérots sénégalais qui viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'équipe du Soudan 3-1. C'est bien beau tout ça, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que certes, vous gagnez ce match-là, mais on n'est pas loin de passer à une toute autre histoire. L'équipe du Soudan, big up à elle, ils sont venus décomplexés, ils n'ont pas volé leur place, et à plusieurs reprises, ils ont failli vous créer des problèmes. En fait, le Sénégal, j'ai l'impression que lors de ce match, ils se sont dit, le Soudan, vas-y, c'est une petite nation, donc on va essayer de jouer la simplicité, mais ça a failli vous louper, hein. Nicolas Jackson. Avec lui, on ne sait pas comment réfléchir. Des fois, on a envie de le prendre au sérieux, mais il vient, il complique tout seul. On a l'impression qu'il a besoin de 5-6 occasions avant d'en mettre une. Contre des équipes comme le Soudan, ça passera, mais quand tu vas affronter des plus grosses nations, les occasions que tu ne mettras pas, tu peux les regretter. Donc mon avis sur lui là, c'est un peu mitigé. Par contre, la CAN qui est en train de nous sortir Ibrahim Mbaye, mais quel poulet! À 17 ans seulement, pas de complexe avec lui, tu lui parles pas d'âge. Même s'il n'est pas titulaire, il entre en cours de match, il te fait du sale. Franchement, le Sénégal, je ne cesserai de le répéter, vous détenez une pépite et prenez-en bien soin.
Même si je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas titulaire dans cette équipe. Bon oui, vous allez me dire qu'il y a des anciens, il faut respecter une sorte d'hiérarchie, mais bon, bref. Et pour finir, big mention honorable à Sadio Mané. Aujourd'hui, il y a pratiquement tout qui est venu de lui. Il y a au moins 2 buts là que j'ai en tête, ça vient de lui. Donc oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais ce n'est plus le Sadio Mané d'il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il est dangereux. Et il apporte une sacrée expérience sur le terrain. Mais bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le match du Sénégal. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Le Sénégal, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais vous avez vu, ça rigolait sur eux. Ouais, ils sont qualifiés, ils ont pas marqué. Regardez le match de bonhomme qu'ils ont sorti. Un banger face au Sénégal, grand favori de cette CAN. Et surtout, je sais pas si c'est Flick sur le banc, mais le Soudan qui a pas du tout posé un bus. Regardez juste la ligne, la hauteur de la ligne défensive soudanaise. Après, vas-y, ils ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur un Pape Gueye en pétard. Il te fait un match de patron. J'espère d'ailleurs qu'il a eu l'MVP, parce qu'il le mérite largement avec son doublé. 4 tirs cadrés, 2 buts. Vous voulez faire quoi contre ça? Le Sénégal qui se qualifie. Une grosse domination, on va pas dire le contraire. Mais moi, je tiens juste à souligner que la CAN, c'est pas une compétition comme les autres. Ça parle, ça disait ouais le Soudan, ça critique les petites équipes comme on dit. Mais la réalité, elle est là. Le Soudan était capable de faire ce que plein d'équipes n'auraient pas été capables de faire. Rien que marquer un but au Sénégal, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je vous le dis, les Soudanais, vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être éliminés. Mais voilà, vous pouvez être fiers, la tête haute. Moi, le match, j'ai énormément apprécié. Et ça fermera peut-être la bouche à ceux qui disaient que l'Algérie, ils avaient une poule facile. Voilà, le Soudan, ce que ça donne. En match à élimination directe. Même si ça perd comme des hommes. Le monde va apprendre à mettre du respect sur ce monsieur. Pape Gueye, il est indispensable au Sénégal. Ce gars est juste beaucoup trop fort. Pour le milieu de terrain du Sénégal, je vous le dis, il est indispensable. Il est trop important. Aujourd'hui, encore une fois, le match qui sort, c'est n'importe quoi. En plus de sa grosse performance, il finit avec 2 buts. Doublé. Le mec, il voulait rien savoir. Parce que oui, le Soudan, ils ont ouvert le score. On s'est dit, pourquoi pas? On sait jamais. Une surprise, ça peut arriver. Mais non. Non, Pape Gueye, il s'est dit, on va arrêter ces conneries. Donne-moi le ballon, frappe pied gauche, petit filet. Tu peux pas la prendre. Pareil, après, Jackson, qui lui met le ballon. Alors celle-là, cette frappe, je sais pas d'où il la sort. Parce qu'on peut le voir, hein. Il a pas trop d'élan. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'envoie un missile. Mais même pas le lucarne opposé, un lucarne premier poteau. Le gardien, il a beau plonger, il peut rien faire, le pauvre. Et maintenant, j'espère qu'après ce match, les gens vont enfin mettre du respect sur ce monsieur. Même moi, je vous jure, je me rendais pas assez compte du niveau du gars, de l'importance qu'il a pour cette équipe. Vraiment, il est sous-coté. Pape Gueye est un joueur sous-coté. Le Sénégal s'est fait peur, les gars. Ils parviennent à décrocher leur ticket pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique. Mais le Sénégal s'est fait peur. Abdallah a fait peur à tous les Sénégalais en marquant très tôt dans ce match. En tout cas, Abdallah, c'est un joueur très fort. Lorsqu'il est sur le côté, il sait très bien provoquer. Il sait très bien tenter sa chance. Et d'ailleurs, il a prouvé avec ce magnifique but. D'ailleurs, Pape Gueye, il a été l'auteur d'une erreur sur le but que le Sénégal prend. Mais heureusement, il se rattrape. Il se rattrape, il égalise et il marque un deuxième but. Les Sénégalais sont allés à la pause un peu tranquilles. Et sur ce magnifique but de Pape Gueye, le deuxième but, Sadio Mané a été l'auteur d'une passe décisive. Donc Sadio Mané devient donc aujourd'hui le meilleur passeur de l'histoire de la CAN. Avec 8 passes décisives, il est passé devant Yaya Touré. Et aujourd'hui, le match de Sadio Mané, il n'était pas vraiment à l'aise. Il glissait bêtement, je ne comprenais pas. Est-ce que c'était la pelouse ou ses paires de crampons? Mais aujourd'hui, Sadio Mané, il glissait trop, les gars. J'ai observé plus de 3 glissades de Sadio Mané. Et dans le jeu, c'est vrai qu'il a géré, il est toujours tonitruant. Mais je pense que Sadio Mané n'était pas vraiment à 100% dans ce match. Et l'entrée de Mbaye, les gars, qui a marqué son premier but avec les Lions de la Teranga. Ce petit-là, il a un avenir très radieux, que ce soit avec le PSG et avec son équipe nationale du Sénégal. Il est rentré à la 74e minute, 77e, juste 3 minutes. Il profite d'une contre-attaque pour inscrire son premier but avec sa sélection. À seulement 17 ans, les gars. Les Sénégalais doivent s'améliorer parce qu'il y a des erreurs défensives que j'ai observées aujourd'hui qui ne doivent pas se répéter en quart de finale parce qu'en Coupe d'Afrique, ce genre d'erreurs peuvent être très fatales, les gars. Et j'espère qu'on verra un Sénégal plus coriace en quart de finale. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Je ne veux plus jamais entendre une seule personne sur Terre critiquer Sadio Mané. Sadio Mané est la définition parfaite d'un lion de la Teranga. Ce soir, il régale. À la fois l'homme de l'ombre, mais aussi l'homme de lumière. Il apporte son talent, son expérience, son explosivité. Il a tout simplement contribué à ce que le Sénégal passe cette phase de 8e. Bien évidemment, il ne faut pas oublier Pape Gueye qui a été auteur d'un match incroyable ce soir. Doublé, avec ce genre de but qu'il a l'habitude de mettre, Pape Gueye nous montre qu'il est l'un des meilleurs
dans ce rendement-là. Toujours disponible, il est une grande solution offensive pour le Sénégal. Mashallah, Mashallah Mbaye, quand tu rentres, tu fais la différence, pourvu que ça dure, car tu es un talent pur, un bijou, un joueur capable de faire la différence et qui contribue grandement au succès du Sénégal ce soir. J'en suis convaincu, rayonner le football africain, mais pas que le football européen. Les recruteurs doivent être déçus, car tu es dans l'un des plus grands clubs du monde, c'est totalement mérité. Maintenant, pour la vidéo suivante, on parle du rendement de l'équipe. Vos avis en commentaire. J'ai une question, petit. J'ai une question. Tu t'arrêtes quand? Quand est-ce que cette fumée va s'arrêter? Parce que je suis brouillardisé en plein dans cette fumée depuis le début de la CAN. Et je ne vois pas le bout de cette fumée. Il est en train de faire, ce petit, une entrée en matière avec le Sénégal, sans être titulaire, dans une compétition aussi importante que la CAN, d'exception. Je suis en pleine hallucination. Quand est-ce qu'il va être titulaire? Le pire, c'est qu'il va commencer à pas laisser le choix à Papcho, là. Parce que sur chaque entrée, depuis le début de la compétition, chaque entrée, j'en oublie pas une seule. Donc sur 4 matchs, il fait des trucs de ouf. À chaque fois. Et à chaque fois, il rend service au Sénégal. Et de quelle manière? Là, le but qu'il va marquer. Il accélère, il s'arrête, le défenseur passe devant lui, la frappe, premier poteau. Le défenseur et le gardien, les deux, ils en peuvent plus. C'est une fumée qui est en train de faire extrêmement mal à toute l'Afrique du football qui joue contre le Sénégal. Le petit, il a un talent. Après, je comprends aussi qu'on veuille le faire rentrer en cours de match parce que les équipes en face, elles sont cuites, surtout au vu de l'intensité qu'on met en Afrique dans les matchs. Et faire rentrer lui pour 20-30 dernières minutes, ah oui, là, c'est le feu. Donc après, c'est à double tranchant parce qu'il peut aussi faire beaucoup de différences d'entrée. Et j'aimerais vraiment le voir en tant que titulaire. Mais très clairement, en sortie de banc comme ça aussi, c'est une arme de destruction massive. Extraordinaire. Oh là là, Ibrahim Baye, les gars, est-ce que ce serait pas le plus gros impact player ces dernières années? Chaque entrée en jeu, le mec il est impactant, c'est sa première CAN, il n'a que 17 ans. Aujourd'hui, il rentre, 3 minutes plus tard, il s'illustre, il marque, et ça devient le plus jeune buteur de l'histoire de la CAN, les gars, c'est historique. Le Sénégal qui se qualifie, victoire aujourd'hui face au Soudan, dans la difficulté. D'entrée de jeu, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont été surpris avec l'ouverture du score des Soudanais sur un magnifique but. Derrière, on a Pape Gueye qui met un doublé et qui réussit à les faire revenir dans le match, mais c'était vraiment dur. Moi, j'aimerais bien avoir vos avis, les gars, donc venez en live, là, on va parler de tout ça tout de suite, on va en débriefer. J'aimerais bien avoir vos avis parce qu'il y a énormément de choses à dire. Aujourd'hui, sur certains aspects, on n'a pas reconnu les grands favoris de la CAN. Le travail, il est assuré. Ça peut arriver des matchs où on passe à côté. Ça reste quand même les grands favoris de cette compétition. Mais très clairement, les gars, cette équipe s'est fait peur et on a vu certaines failles. Prochain rendez-vous pour les quarts de finale, soit face au Mali ou la Tunisie. Le match va commencer dans quelques minutes. On va connaître l'adversaire. Et de mes tops, les gars, Ibrahim Baye, Crépin Diatta, Sadio Mané et Pape Gueye. Moi, je mettrai ces 4 joueurs-là. Pour les flops, je vous laisse choisir, les gars. Mettez en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Bon, ça y est, les gars, le cercle est fini. Ibrahim Baye doit être devant Ismaïla Sarr sur le reste de la compétition, les gars. Parce que depuis le début, là, on voit Ismaïla Sarr qui est pas très bon, qui est bizarre, qui, je sais pas, on dirait qu'il est pas comme à Palace. Et Ibrahim Baye qui monte en puissance avec le PSG au fur et à mesure des semaines. Encore buteur aujourd'hui. La dernière fois, c'était quoi? C'était une passe D. Enfin, presque une passe D pour Mané contre le Congo. À chaque entrée, il apporte en fait de la vivacité, de la rapidité, du danger, ce qu'il faut pour la CAN en fait. On dirait qu'il n'a pas... Bon, c'est en 2008. Franchement, le 2008, je sais pas ce qu'il mange entre Ngomora à Liverpool, Lennart Karl au Bayern et Mbaye au PSG. C'est de la personnalité, c'est du danger, de l'insouciance. Donc Ismaïla Sarr, franchement, sur le prochain match qui sera face au Mali ou la Tunisie, si je suis coach du Sénégal, je le mets sur le banc. Parce que c'est insuffisant depuis... Je sais pas ce qui lui arrive, c'est insuffisant. Et sur toutes les entrées que Mbaye fait, c'est meilleur, c'est plus pertinent dans le dernier geste et dans le but. Donc Ibrahim Baye, pour moi, doit être titulaire à partir du prochain match avec le Sénégal. Le Sénégal a de sérieux problèmes. Ça sent pas bon pour la suite. Avant de parler des problèmes, on va parler des solutions, les gars. Monsieur Mbaye, 17 ans, qui n'était pas titulaire aujourd'hui. Rentré à la 74e, 77e minute, premier ballon qui touche.
Mbaye lancé dans la profondeur et Mbaye qui accélère. Il arrive à s'arrêter et déposer son vis-à-vis. Et là, vous voyez pas, mais il a déjà envoyé une frappe. Le gardien n'a même pas eu le temps de bouger, la frappe l'a déjà traversé. Et Mbaye vient de marquer le 3e but du Sénégal. Mbaye, qui n'était pas titulaire, on sait pas pourquoi, hein, et qui répond présent directement quand il rentre. Mais les gars, moi, cette équipe du Sénégal, elle me frustre. J'ai l'impression qu'elle se met des bâtons dans les roues. Il y a trop de moments de flottement avec cette équipe. À l'image de la première mi-temps, les 10 premières minutes, c'était pas le Sénégal qui était devant. C'était le Soudan qui avait ouvert le score à la 6e minute. Et ensuite, le Sénégal a très bien réagi, notamment grâce à Pape Gueye, qui va venir mettre un doublé. Récupération de Sadio Mané, Mané qui va la décaler sur Pape Gueye, et Pape Gueye qui va aller marquer l'égalisation. Mais juste après ces 2 buts, les gars, le Sénégal a eu plein d'occasions. Ils auraient pu enterrer le match à la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, les gars, il y a eu de nouveau un moment de flottement côté Sénégal, ce qui fait que pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, pareil, le Sénégal n'était pas serein. Et tu sentais qu'à tout moment, le Soudan pouvait revenir. On parle pas de l'Algérie, on parle pas du Maroc, on parle pas de la Côte d'Ivoire. On parle du Soudan. Le Soudan a posé des problèmes au Sénégal. Le Sénégal a assuré le plus important, mais franchement les gars, moi j'ai l'impression que cette équipe elle est prenable. Et que si elle tombe sur un gros, elle aura vraiment de sérieux problèmes avec ses problèmes de concentration et ses problèmes de finition. Le Sénégal est qualifié pour le quart de finale de la CAN. Ouais, les Sénégalais, les REC, ils sont qualifiés pour le quart de finale de la CAN. Ils ont éliminé le Soudan. Voilà, les Sénégalais, bravo à vous. C'était une qualification logique. Le Soudan ne fait pas le poids devant le Sénégal, donc c'était une qualification logique pour le Sénégal. Ils ont fait mieux que lors de la précédente CAN, parce que lors de la précédente CAN, ils étaient éliminés en 8e dès le premier tour. Et cette fois-ci, ils sont maintenant en quart. Donc les Sénégalais, moi je vous dis, de votre côté, faites le taf. On doit se croiser en finale, les Sénégalais. Nous, ne vous inquiétez pas, nous, on va faire le taf face à l'Algérie. On va frapper les Algériens, on va les chicoter. On espère aussi aller en finale pour qu'on se recroise encore, vous et nous. Donc bravo aux Sénégalais pour cette qualification en quart de finale de la CAN. Franchement, c'était logique, comme j'ai dit. Le Soudan ne fait pas le poids devant le Sénégal. Faites le taf de votre côté. Battez-vous jusqu'à la fin. Éliminez toutes ces équipes-là. Je sais pas, Tunisie, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, bref, je sais pas. Faut tous les éliminer. Donc j'espère qu'on va se croiser en finale des Sénégalais. Donc bravo pour votre qualification, c'était vraiment mérité. Le Sénégal s'impose 3-1 face au Soudan et devient la première équipe de cette édition de la CAN 2025 à rejoindre les quarts de finale. Bon, c'était pas un match facile, on s'est fait surprendre d'entrée de match, on s'est vu clairement trop beau et le Soudan a réussi à marquer un super but à la 6e minute, leur premier but de la compétition d'ailleurs, hors CSC bien sûr. Si je dois vous donner une analyse, notre première mi-temps elle est vraiment très mauvaise. Notre deuxième elle est pas mieux, meilleure mais poussive. Si on joue de la même façon face au Mali ou face à la Tunisie, ça pourrait nous causer d'énormes soucis. Pape Thiaw, faut revoir également les changements. Faut aussi revoir l'animation offensive. Jackson, je continuerai à te défendre. T'as loupé l'immanquable encore une fois aujourd'hui, mais dans le jeu, t'es ô combien important. Et on l'a vu avec la rentrée de Boulaye Dia, qui a été quasiment, pardon, mais inexistante. Voilà, cette photo, elle ressort souvent sur mes derniers TikTok, mais il faut en parler. Dès qu'il rentre, soit il crée un penalty, soit il crée une passe décisive, soit il crée un but, il est toujours décisif. On parlait de Cherki Jan Sabali, mais c'est exactement pareil. Je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense vis-à-vis du fait qu'il mérite une place de titulaire ou pas. En tout cas, une chose est sûre, il va falloir revoir l'animation offensive. La hiérarchie. Parce que Ismaël Assar ne peut pas rester comme ça. Je me pose également une question. Iliman Ndiaye, il n'a pas joué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est blessé? Parce que c'est étonnant de ne pas voir Iliman dans le 11 de départ. Et encore plus étonnant de ne même pas le voir rentrer par la suite. Pape Gueye, ton début de match était vraiment très poussif. Mais tu as marqué un doublé et ça a permis de te libérer. Tu as fait une très bonne deuxième mi-temps. Et j'espère que ce match-là, c'est le début de quelque chose de beau là sur cette CAN. Dans tous les cas, pressez-nous sur les réseaux comme vous voulez. C'est pas grave, comme je vous l'ai déjà dit, je suis sénégalais, j'ai peur de personne en Afrique. On a gagné que 3-1 et on est la première équipe à se qualifier pour les quarts. On va suivre les autres équipes de très proches. Très proches. Comme une évidence, les amis, le Sénégal est qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Le Sénégal qui est d'ailleurs le premier qualifié puisque c'était le premier 8e de finale entre les Lions de la Teranga et le Soudan. Une victoire 3-1 pour les Lions de la Teranga. Après avoir été mené 1-0, on s'est fait peur un petit peu sur le début de rencontre avec l'ouverture du score d'Abdallah. Mais très rapidement, les Lions ont repris l'ascendant dans cette rencontre et notamment en première mi-temps grâce au doublé de Pape Gueye. On a d'ailleurs franchement une très belle performance pour Pape Gueye, homme du match. Très belle entrée aussi du 3e buteur, Ibrahim Mbaye, le jeune Parisien qui franchement fait de très bonnes choses durant cette CAN lorsqu'on fait appel à lui.
Les deux premiers changements d'ailleurs du Sénégal aujourd'hui, Jacobs et Nico Jackson, sont peut-être les déceptions du jour. Il est vrai que voilà, le début de match a peut-être été un petit peu raté par les Lions de la Teranga, mais on a quand même été plutôt dominant côté Sénégal, donc qualification logique 3-1. Le Sénégal attend donc son adversaire, Tunisie ou Mali, les amis, c'est ce soir. Et on aura donc, ça nous promet déjà, peu importe l'adversaire, un très joli quart de finale. Oh là 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 là. 17 ans, 0 titularisation à cette CAN. Et il fait un meilleur match que n'importe quel autre ailier de cette CAN presque. J'abuse un peu, mais il fait même une meilleure CAN que Ismaïla Sarr. Alors qu'Ismaïla Sarr, il a débuté tous les matchs. C'est super grave. À chaque fois qu'il rentre, mais le feu qu'il met. En fait, tu le sens à chaque fois sur son premier ballon. Son premier ballon, toujours, il essaye de percer la défense. À lui tout seul. Il y a 4 joueurs adverses, c'est pas grave, il y va. C'est trop grave. Comment il a été super bien trouvé en profondeur pour le 3-1. Le 3-1 qui était un but super important qu'il fallait absolument mettre pour pas se faire peur. Il a pas tremblé. Il a tiré au bon moment, coup du pied. Et les gens après ils se demandent pourquoi moi je retourne ma veste sur lui. Bien sûr que oui, je retourne ma veste et j'assume. Il est trop fort. Bah oui, il est trop fort, frère. Bien sûr que oui, je retourne ma veste. Vous êtes des fous ou quoi? C'est trop grave, le crack est 17 ans. Le plus jeune joueur à avoir marqué en CAN au 21e siècle. À chaque fois qu'il rentre, mais les gars, le Sénégal ne craint rien en fait. Le Sénégal ne craint rien du tout. Même s'ils sont menés 2-0, fais entrer Mbaye à la mi-temps. Tu vas voir, il y aura 3-2. C'est trop. Le feu qu'il met à chaque fois. Il a pas peur d'y aller, il est en confiance 100%. Là, il est au 100% de sa confiance. Il est top. Il fait un bien fou. C'est un truc de fou. Il est là, la frappe au bon moment. Ça, tu sens vraiment un mec en confiance. Un mec qui ose y aller, qui n'a pas peur d'y aller, même s'il y a 20 joueurs en face de lui. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est super impressionnant. Le Sénégal s'est fait peur, mais le Sénégal s'impose et file vers les quarts de finale. Non, franchement, les 20 premières minutes, le Sénégal, c'était atroce. Vraiment, faut le dire, le Soudan dominait largement. Le Sénégal était très peu serein défensivement. Mais derrière, ils ont su se reprendre et avec leur efficacité offensive, derrière le Sénégal, c'est géré. En effet, le Soudan a marqué le premier but sur une superbe frappe de Abdallah. Franchement, la frappe, elle est incroyable, limpide, pleine lucarne. Vraiment, côté opposé, enroulé. Mais franchement, le Sénégal, vraiment défensivement, on sentait que l'absence de Koulibaly, ça faisait un petit peu peur quand même. Par contre, dès que le Sénégal s'est pris le but, derrière ça mettait full pressing et évidemment Pape Gueye qui égalise et derrière le Sénégal se gère et reprend l'issue du match. D'ailleurs, très beau doublé de Pape Gueye, franchement les deux buts ils sont magnifiques, mais sur le premier but, faut parler du travail de Sadio Mané vraiment sur le pressing qui récupère le ballon et qui fait une passe absolument monumentale. Et enfin les gars, pour conclure, Ibrahim Mbaye, 17 ans les gars, je tiens quand même à le rappeler, 17 ans, il joue au Paris Saint-Germain, certes il n'est pas titulaire, mais les gars, on sent l'amour du pays. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, on sent qu'il a la dalle, on sent qu'il a la niaque. Et franchement, quel but il nous met, lui aussi. Et franchement, très belle victoire du Sénégal au final. Sénégal qui se qualifie, logiquement, victoire 3-1 face au Soudan. Pourtant, ça avait très mal commencé. Le Soudan qui va marquer après 6 minutes de jeu. Amir Abdallah qui met un superbe but. Une enroulée côté opposé, la patte gauche. Et même au-delà de ce but, j'ai vraiment été agréablement surpris par le Soudan. Parce que moi, je pensais clairement qu'après ce but-là, ils allaient cadenasser. Et non, au contraire, ils ont continué à jouer au football et ils ont réussi à faire peur au Sénégal quand même 2, 3, voire même 4, 5 fois. Hein. Mais bon, quand même, après ce but, voilà, le Sénégal, c'est quand même largement au-dessus. Ils ont su être calmes, patients. À un moment donné, ils ont réussi à faire sauter le verrou du Soudan. Pape Gueye qui va de son doublé. Le premier but, franchement, moi, j'ai envie de mettre Sadio Mané en avant. La passe qu'il lui fait, ouais, c'est très fort. Voilà. Le vieux père, c'est fort. Pape Gueye qui va parfaitement finir. Frappe aux abords de la surface, frappe croisée, propre. Le deuxième but est tout aussi beau. Passe en retrait de Nicolas Jackson. Il est encore aux abords de la surface. Il apprend une touche lucarne. Ça a permis au Sénégal de souffler. Ensuite, en deuxième mi-temps, le Sénégal a continué à maîtriser le match. Mais comme j'ai dit, le Soudan a réussi sur quelques actions à faire peur au Soudan. Et il n'était pas loin du 2-2. Dormendy qui a fait un gros arrêt. Ensuite, à l'entrée du petit, c'est trop Mbaye. Quand il rentre, c'est trop chaud. Ça va trop vite, c'est trop efficace. Et il évade son but pour totalement libérer le Sénégal. Et voilà. Voilà les premiers qualifiés en quart de finale. Le prochain adversaire, c'est la Tunisie ou le Mali. Les gars, est-ce qu'on doit parler du... Les gars, est-ce qu'on doit parler Ibrahim Mbaye, c'est le seul nom que je retiens. 17 ans. Photo de lui quand il était plus jeune. En exclusivité, une photo. Le premier là que vous voyez, c'était Ibrahim Mbaye. Il était petit, avec ses oncles. Quand il était petit, c'était déjà un guerrier.
Vous savez très bien de quoi on va parler. On va parler de la qualification du Sénégal face au Soudan. Bravo les Soudanais, on est fiers de vous. Vous nous avez donné du fil à retordre et vous avez joué pour de vrai. Avec à la prime un superbe but. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas face à Pape Gueye. Ça ne suffit pas face à Sadio Mané. Ça ne suffit pas face à Ibrahim Mbaye. Vous savez, je vais le dire, on a tellement de chance d'avoir ce joueur-là pour nos prochaines années, mes compatriotes sénégalais. On va manger Gucci. On va se régaler, les gars. Il est trop fort, il est boosté. Pape Gueye, c'est le métronome de cette équipe du Sénégal. Lorsqu'il n'est pas là, mes Sénégalais doivent se souvenir du match contre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'est pas le même. Et lorsqu'il est là, il apporte tellement dans cette équipe avec Ghana. J'ai trop de choses à dire, les gars, mais je ne vais pas durer. Je suis content, on est qualifié, je suis libéré. Je pense honnêtement que Sadio Mané est l'un des joueurs africains le plus sous-coté de son histoire. Aujourd'hui, il devient un des recordman en termes de passes décisives dans une CAN. Avec 8 passes décisives, il dépasse Yaya Touré. Ce joueur-là, c'est trop ce qu'il fait pour la nation. Et j'ai fait partie des ingrats qui voulaient le mettre sur le banc. Je suis fou. Ah, il faut appeler un chat, je suis fou. En tout cas, pour nous, c'est fait. On va se concentrer sur le match de 20h entre les frères du Mali et les frères de la Tunisie. Que le meilleur gagne. Petit, toi, t'es fou, hein. Tout ce que j'ai à dire, c'est que l'Espagne a Lamine Yamal, le Sénégal a Ibrahim Bey. Je répète. Ibrahim. Petit, t'es insolent. T'es insolent. Les gars, je vais les répéter à chaque fois. Ibrahim Bey, je le connais depuis le centre de formation du PSG. Avant que les Sénégalais le connaissent, j'étais déjà sur son Instagram à écrire « Viens jouer pour le Sénégal ». Le concerné a liké mon commentaire. Je le connais depuis. Ça veut dire que son talent ne me choque pas, mais il trouve toujours le moyen de me choquer. Petit, t'es impoli. Comment tu peux rentrer, t'as 17 ans, et tu montres à des vieillards comment on met un but? Petit. Moi, je suis là, je dis aux Sénégalais d'être patients, de encore l'utiliser en joker, mais maintenant, tu veux que je dise quoi aux Sénégalais maintenant? Maintenant, ils vont dire ouais titulaire, et ça va être compréhensible. Ça va être compréhensible. Mais, que ce soit au Sénégal ou au Paris Saint-Germain, je cherche à te protéger. En fait, j'ai pas envie qu'on te mette titulaire, que tu fasses une performance bof et que les gens t'enterrent. Mais en fait, là, tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu rentres, t'es boosté, t'es trop fort comme ça, je peux plus te protéger. Je peux plus te protéger. C'est ta compétition, on dirait. Là, c'est la compétition, s'arrête, tu prends. Déjà, là, c'est presque sûr. C'est presque sûr, sauf si là, il y a un autre jeune qui fait une compétition de fou. Déjà, le trophée de meilleur jeune de la compétition, il est déjà à toi. Il est déjà à toi. Mais le petit là, je mélange tout, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a envie à Yamal? En confiance, qu'est-ce qu'il a envie? Le petit, il est rentré virevoltant. Déjà, juste la première occasion, les gars. Quand Edouard Mendy avait la balle, quand nous, on a nos Ismaïla Sarr là qui partent jusqu'au au drapeau de corner là, où on peut même pas les trouver. Lui, il est redescendu, défense centrale limite. Apporter une solution au gardien. Il a accéléré d'un coup. Il a lancé une profondeur, je pense que la profondeur était un peu trop longue ou quoi. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement le talent qu'on aime, c'est la personnalité. Et ça, les Sénégalais le voient. On peut reprocher beaucoup de choses aux Sénégalais et tout, mais quand ils voient un joueur, ils voient directement quand le mec là, il a de la personnalité ou pas. Et le petit là, en fait, c'est trop. Le petit, c'est trop ce qu'il fait. Donc Ibrahim, moi-même qui te connaissais depuis des années, chaque match où tu fais une bonne entrée, j'ai envie de dire que c'est très bien ce que tu fais, mais d'un autre côté, je veux me calmer pour pas que les Sénégalais commencent à dire oui, il le faut titulaire et tout. Mais moi, c'est bon, je peux plus rien faire. Parce que même moi, maintenant qui te connais, tu commences à me choquer. Tu commences vraiment à me choquer. Donc Ibrahim, honnêtement, je pense que la prochaine compo, c'est inévitable. Il sera titulaire. Voilà. Là, tu vas être jeté dans le grand bain. Je pense que maintenant, il y aura plus de pression parce que le peuple attendra plus de toi. Mais les grandes stars doivent passer par là. Et comme on dit dans le foot, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc Ibrahim, c'est ton histoire. Écris-la. J'essaie de parler calmement parce que là, les gars, je suis énervé. Je suis énervé du match que je viens de voir. Faut pas se voiler la face. On est content. On est qualifié en quart de finale d'une CAN. Voilà, on est content. Mais au fond, nous, on est tous déçus du match qu'on vient de voir. On est déçus, les gars. On ne s'attendait pas à souffrir autant contre le Soudan. Un rappel pour certains, Soudan, c'est les plus nuls de tous les qualifiés. Qualifiés en 8e de finale. Ils avaient mis 0 but. Voilà. Juste pour vous rappeler ça. On arrive à gagner 3, on perd 1-0, je peux comprendre, après c'est pas facile. On revient au score, mais la deuxième mi-temps que j'ai vue, elle est catastrophique. Et pourquoi à chaque reprise de mi-temps, les gars, pendant les 15 premières minutes, ils sont nuls? J'ai remarqué à chaque match qu'on y jouait, reprise de mi-temps, les gars, ils sont éteints. Ils mangent quoi à la mi-temps? À la mi-temps, ils mangent quoi? La dernière fois, je vous ai dit, ils mangent quoi? Du mafé, ils mangent des plats ou quoi à la mi-temps? C'est pas normal, les gars, à la mi-temps, c'est bananes, cacahuètes, noix de cajou, c'est des trucs rapides. On dirait qu'ils sont éteints.
Là, on a gagné parce que c'est le Soudan. Reprise de mi-temps, ils ont une occasion, ils marquent, les gars, c'est 2-2. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et derrière, au lieu de continuer à pousser, mettre le 3-4, non, ils continuent, ils gèrent. Comme si le match, il est plié, on gère, on gère. Heureusement que Mba, il rentre, il nous délivre, les gars, en deuxième mi-temps. C'est un tir cadré. Hein. Un tir cadré en deuxième mi-temps contre le Soudan. Bon courage à la suite. Moi, les gars, la suite, là, je vous mens pas, j'ai pas confiance. La suite de la compétition, j'ai pas confiance. On verra. Il a encore récidivé. Mais franchement, les Sénégalais, bravo pour avoir recruté cette pépite. Faut le reconnaître. Parce qu'ils pouvaient espérer aller jouer en équipe de France. Mais les Sénégalais ont proposé un meilleur projet qui se tient, qui est cohérent. Et d'ailleurs, qui va retrouver la France, j'espère, en Coupe du Monde. Tant que lui, il est là, je vais cesser de prôner qu'en Afrique, il y a des talents, comme je vous l'ai dit. Et il envoie un message très très fort à la future jeunesse africaine, binationale même, voire que oui, il y a moyen. Il y a moyen de faire de grandes choses en Afrique. Il a envoyé un message à Pape Thiaw, qui a été un peu têtu sur ce match-là, face au Soudan, pour dire que Ismaïla Sarr, qui s'assoit sur le côté. Ça peut être lui l'homme et la révélation du Sénégal, pour espérer d'aller jusqu'au bout. Même si Sadio Mané a été performant, je trouve, mais c'est pas assez. Je trouve que lui et Sadio Mané peuvent faire la paire en attaque. Sur les côtés, bien évidemment, un qui déborde, un qui est un peu plus dans l'axe, qui est capable de distribuer des bons ballons pour ses attaquants, notamment Nicolas Jackson qui vaut rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pape Gay, entrée de surface, c'est le meilleur joueur du monde, moi j'ai jamais vu ça. Un mec autant dangereux quand le ballon il est entré de surface, là moi j'ai jamais vu ça. Dis-moi un joueur plus dangereux que lui quand le ballon il est tout proche de la surface. À chaque fois que le ballon est dans cette zone là, ce mec là il cadre une frappe. Il fait une frappe dangereuse, une frappe bien placée à chaque fois. Et ça depuis le début de la CAN. Et même si le Sénégal s'est fait peur en première mi-temps, tu peux pas avoir peur quand t'as un mec comme ça. Quand ta star, quand ton numéro 10 fait un match pareil, tu peux pas avoir peur. En fait, Mané dans cette CAN, je le trouve moyen, tu vois. Il débute mal ses matchs. Il a du mal à rentrer dans ses matchs, mais dès qu'il faut avoir un moment décisif, dès qu'il faut remonter un score, dès qu'il faut vraiment marquer, dès que c'est vraiment chaud, il est là. Il fait toujours les bons choix, les passes au bon moment, il dézone, il repique dans l'axe, il est toujours trouvé quand il y a un contre, il est toujours là. Il fait toujours la bonne passe au bon moment, franchement top. Côté Sénégal, j'ai beaucoup aussi aimé le match de Diarra. Même s'il fait pas des trucs de fou balle au pied, il est énormément disponible. Il arrive à avoir la balle à droite, il arrive à avoir la balle à gauche. Il apporte un surnombre dans toutes les zones du terrain et ça c'est très très fort. Et dans le duel aussi, il est très très bon. C'est vraiment un joueur fiable, un joueur combatif, un joueur vaillant parce qu'il a fini le match avec un gros bandage. Donc voilà, peut-être que certains Sénégalais vont être inquiets parce qu'il y a que 3-1 et qu'ils se sont fait peur. Mais pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Malgré le fait qu'ils se sont endormis totalement sur le but qu'ils ont pris. Voilà, c'est face au Soudan. Ils se sont jamais douté que le Soudan il allait mettre une enroulée lucarne comme ça. Voilà, ils étaient un peu endormis, il y avait un mauvais dégagement, voilà. Ça peut arriver, même si c'est grave quand même en huitième de finale de s'endormir comme ça sur un but. Mis à part ça, je trouve que le Sénégal a marqué dans des moments forts. Ils ont vraiment mis des coups dans la nuque au Soudan au moment où il fallait, voilà, avant la mi-temps, après l'égalisation. C'est des moments qui font mal pour le Soudan et c'est ce qu'ils ont bien fait le Sénégal. Et aussi, ils ont montré un très bon caractère. Voilà, ils ont jamais trop montré qu'ils ont eu peur de l'ouverture du score. Ils ont pas douté une seconde, ils étaient confiants, ils étaient sereins. Ils ont montré, voilà, il n'y a pas eu de peur. On a senti vraiment qu'ils étaient sur deux, ils étaient sereins. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut dans ces matchs-là un peu compliqués, des matchs un peu bourbiers où il y a beaucoup d'arrêts de jeu. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils ont bien fait. Maintenant, on verra en quart. Voilà, moi, je suis pas trop inquiet pour eux. Le Sénégal qui est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025. Oh là 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 là. Une étoile, les gars, c'est pas pour rien, les gars. Une étoile, ce n'est pas pour rien. Que dire de ce joueur, les gars? C'est une folie. 2 buts. Je ne pas qu'au début, le but, il m'a fait peur de malade mental, la vérité. Quand j'ai vu ce but-là, je me suis dit, là, on est obligé de rattraper. Parce que là, si on ne rattrapait pas, c'était mort. En plus, le but, il était fluide, il était magnifique. Et en plus, c'était le premier but des Soudanais. Franchement, la vérité, c'était dingue. Puis après, tu vois Pape Gay égalisé. Et par la suite, tu remarques encore un autre but. Et que par la suite, Mbaye, par contre, faut en parler, la vérité, les gars, il a 17 ans, les frères. Les gars, il a 17 ans, les frères. Il est arrivé sur le terrain, but. C'est un 2008, les gars, c'est dingue. 17 ans, il arrive à faire des masterclass comme ça, la vérité, c'est une folie. Franchement, non, lui, il va vraiment laisser des traces. Et en plus de ça, les gars, c'est le meilleur buteur. Ça, je vais en parler carrément. C'est une folie. En tout cas, victoire à Da du Sénégal. Franchement, la vérité, je suis trop content. Ça m'a fait peur, mais je suis content, même si, tu vois, je suis un peu mitigé par rapport au quart de finale. En quart de finale, tu vois, faut pas faire une erreur. Parce qu'on va pas se mentir, au début, le Sénégal a fait du mauvais boulot au début. On va se rattraper dans le bon, la vérité. En tout cas, là, je suis content.
Là, on va bien regarder Mali-Tunisie en bien, on verra bien. Le Sénégal a eu chaud. Pape Gueye, quel joueur. Et il est sous-coté. Il y a des joueurs sénégalais, franchement, ils sont sous-cotés. Pape Gueye, Iliman Ndiaye, ça, c'est des joueurs qui sont sous-cotés. Wesh, mi-temps, 2-1, doublé de Pape Gueye, 2 bangers, pied gauche. Les gars, c'est trop. Première mi-temps, le Sénégal s'est fait peur. Franchement, le Sénégal s'est fait peur. Quand je regardais le match, limite, hein, à un moment, tout au début du match, le Soudan pouvait mettre 2 buts. Mais une fois que le Soudan n'a pas marqué le deuxième but, je savais que le Sénégal allait remonter, les gars. Franchement, la différence de niveau, même techniquement, on sait que le Sénégal, c'est au-dessus. Mais moi, je vous le dis, hein, c'est la défense qui fait peur. La défense du Sénégal sans Koulibaly, ça fait peur. Mais après ce match, tu peux dire que tu récupères Koulibaly et Iliman Ndiaye, ça va tout changer. Mais la défense, là, elle fait peur. Sec, Niakate, Jacobs. Même Jacobs, il a 7, hein. Mais Jacobs, pour moi, les gars, il n'est pas serein, Jacobs. Pour moi, c'est un joueur qui est pas serein. Pour moi, sur le premier but, il est fautif. Même Abdellah, sur son côté, c'est lui qui a la meilleure note du Soudan. Après, le premier but du Sénégal, c'est domination. Il n'y a même pas les mots, hein. 73% de possession, 10 tirs cadrés, 8 tirs cadrés. Le Soudan, ils existent même plus depuis que le Sénégal a marqué. Le Soudan, ils peuvent s'en mordre les doigts, hein, parce qu'ils auraient pu mettre les occasions pour le deuxième. Et là, le Sénégal, ils vont les appuyer. Je pense que ça va même finir en 4. J'ai capté le vieux, j'ai capté. En fait, t'as profité de cette canne pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on entendait comme quoi Mané était un poids pour la sélection, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il est vraiment important. Ouais. D'ailleurs, il a fait une passe décisive et il devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN. Franchement, c'est fort. Devant Yaya Touré, c'est pas n'importe qui. Non, franchement, chapeau. Chapeau Sadio Mané. Respect. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, hein, mais il n'y a personne qui peut jouer devant lui. De ce que j'ai vu, en tout cas. Vous voyez juste un joueur en train de s'échauffer, hein. Moi, je vois un code de triche, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a dans ses jambes? Ibrahim Baye. Non, les gars, c'est trop. Aujourd'hui, encore une fois, il est entré en jeu. Et il fait la différence. Entré en jeu à la 74e minute, buteur à la 77e minute. Il a inscrit son premier but dans cette compétition. Je crois que c'est même le plus jeune buteur depuis je ne sais combien d'années. Et ouais, c'est trop. Moi, en fait, j'ai capté quand tu joues face au Sénégal. Quand Pape Thiaw, il appelle le petit, il dit va t'échauffer, c'est là que tu dois trembler. Il va tout simplement trop vite et aujourd'hui, il a ajusté la mire. Parce que contre le Congo, il avait raté son face-à-face. Et après, c'est Mané qui reprend, qui marque aujourd'hui. Non, non, non. Frappe, premier poteau. Il veut rien savoir. Ouais, le petit est vraiment très prometteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Pape Gueye. Pape Bastos Gueye. Respectez. Respectez-le. Quel match aujourd'hui, les amis, de la part du milieu de terrain sénégalais. Parce que lorsque les ballons sont difficiles à jouer dans la surface de réparation, avoir un joueur comme Pape Gueye qui propose sans cesse des appels aux abords de la surface avec une frappe de balle parfaite et magnifique, et ben ça aide énormément, surtout dans ce style de match piège qu'a connu le Sénégal aujourd'hui contre le Soudan. Et à 2 reprises, Pape Gueye vient trouver la mire et Pape Gueye vient sauver le Sénégal. Et je suis content parce que j'avais fait une vidéo en disant que j'étais pas du tout un adepte de ce double pivot avec Pape Gueye et Idrissa Gueye, que je préférais qu'il y ait un autre milieu de terrain, parce que pour moi le Sénégal avec un milieu à 3, surtout avec la qualité qu'ils ont à ce poste-là, pouvait être de plus en plus dominant. Là, l'arrivée d'Habib Diarra, et je vais faire une vidéo sur lui parce qu'il est exceptionnel aussi, et ben, a permis vraiment à Pape Gueye de pouvoir se projeter encore plus et de pouvoir proposer justement ces solutions-là aux abords de la surface. C'est un joueur qui est ultra sous-coté en Europe, fait partie pour moi vraiment d'un des milieux de terrain, de la deuxième partie, on va dire, des très très grands. Et il devient au passage le premier Sénégalais à marquer un doublé en phase à élimination directe de la CAN. Respect patron.